No Marshall, alors c'est l'équitation comportementale, équitologique comme vous voulez à Montpellier. Comme je ne peux pas me déplacer, on me demande souvent est-ce que vous venez à Moselle, est-ce que vous venez en Bretagne, etc. Je n'ai pas le temps matériel de le faire, j'ai trop de demandes déjà sur mon secteur. Donc j'ai mis en place pour vous aider, pour vous dépanner, les coachings à distance qui sont efficaces, hein, parce que quand des personnes sont en Afrique du Sud, en Nouvelle-Calédonie ou en Russie, c'est compliqué de me déplacer également. Et donc on a des résultats assez étonnants aussi par le coaching à distance parce que je vous donne les exercices et ensuite pendant 2 semaines vous m'envoyez des vidéos, vous m'envoyez ce que vous avez fait avec votre cheval, où ça en est et ensemble on trouve les solutions. Voilà. Alors je fais pas de vidéos actuellement sur des choses que les autres font mieux. Bon, y a plein de jeunes youtubeurs qui font des choses très bien sur le classique, le western, etc., qui sortent de formation et qui expliquent en vidéo ce qu'ils ont appris par les formations. Donc ça c'est très bien. Donc vous avez comme ça qu'est-ce qu'il faut savoir en western, en équitation classique, en dressage, en CSO, etc. C'est très bien. L'idée de cette chaîne, c'est plutôt de vous faire partager mes 20 ans d'expérience avec les chevaux et de vous donner des témoignages, en tout cas sur des cas difficiles, parce que les méthodes qu'on apprend en formation sont évidemment pertinentes, évidemment efficaces, et les moniteurs qui sortent de ces formations, qui vous aident, sont pertinents, mais parfois les méthodes ne fonctionnent pas parce qu'on a des chevaux plus particuliers, plus difficiles, plus émotionnels, etc. Et là, on passe d'abord par des méthodes que l'on apprend en BPGEPS ou autre, et puis on s'aperçoit que ça fonctionne pas ou des méthodes un peu plus brutales que l'on a appris. On a toujours quelqu'un qui va dire attends, on va faire ça, on va l'entraver, on va machin, et ça marche évidemment pas avec un cheval sensible et difficile. Donc ce que je fais dans cette chaîne, je vous donne mes expériences de chevaux sur lesquels je suis intervenu quand les autres méthodes ne fonctionnent pas. Alors ce que j'aime bien faire quand les chevaux sont particulièrement rétifs, difficiles, et en tout cas qui ne comprennent pas l'être humain, parce que c'est pas que les chevaux sont difficiles, c'est qu'on s'est souvent mal pris. Si si vous faites l'éducation d'un poulain très rapidement lors de ses premiers mois, années de vie, que vous lui expliquez un peu tout, l'extérieur, les brosses, les pieds, etc., et qu'on le fait tranquillement et avec méthode, on n'a pas besoin ensuite de travailler sur le comportement du cheval, parce que le comportement du cheval sera bon. Le comportement du cheval est déficient quand on a fait des erreurs, quand des professionnels ou des amateurs se sont trompés et que le cheval n'a pas compris, s'est braqué, a peur, etc. Donc ce que je peux, aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette petite idée, c'est que quand le cheval est très, très marqué, qu'il a peur, qu'il est rétif, je travaille. Alors ça vous avez compris, on commence toujours par un travail en liberté pour lui expliquer qu'on est capable de gérer l'environnement. Si vous ne faites pas ça, ou si la personne que vous prenez ne fait pas d'abord ce travail de leadership, alors qui ne consiste pas à faire tourner le cheval, de lui donner des codes, un coup dans un sens, un coup de l'autre, l'aspiration d'anche, etc. Ça c'est pas ça le leadership, ça c'est un travail en liberté qui est très intéressant, mais c'est du conditionnement opérant. Là, ce que je vous explique, c'est le travail de leadership. Vous avez plusieurs vidéos sur cette chaîne-là qui vous permet de faire comprendre au cheval que vous êtes capable de protéger l'environnement. Et j'ai une soixantaine de stagiaires par semaine qui ne connaissent pas l'équitation et qui arrivent à expliquer aux chevaux qu'ils sont capables de les protéger de l'environnement, et ça se passe très bien. Hein, je ne pourrais pas avec des stagiaires qui n'ont jamais vu des chevaux et souvent qui ont peur des chevaux, hein, puisqu'on travaille aussi sur la confiance en soi, sur les choses comme ça. On ne pourrait pas leur apprendre le conditionnement opérant qui demande des gestes précis, etc., qui sont très longs. En revanche, quand vous expliquez ça, ce travail de leadership, le cheval, quel qu'il soit, avec n'importe quel cavalier, a compris qu'on pouvait le défendre. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la petite technique que je voulais évoquer avec vous, c'est de ne pas désensibiliser un cheval qui aurait peur d'une brosse, qui aurait peur qu'on lui touche les oreilles, qu'on aurait peur de prendre un pied, du jet d'eau, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, le monter dans le van. Par rapport à des phobies qui ont été apprises au cheval, c'est de ne pas travailler avec le cheval attaché, c'est-à-dire attaché sur un point fixe, mais de le tenir dans vos mains. Alors forcément, le cheval va bouger, mais il va finalement se rassurer parce qu'il va voir que si vraiment il voulait, si c'était trop grave, il pourrait éventuellement s'échapper. Et donc il a
toujours se doute et il dit je vais quand même essayer un peu, je vais essayer un peu. Et si la personne qui fait ce travail sait faire par des techniques d'habituation, etc., très rapidement, en quelques minutes, on va réussir à faire partir la phobie au cheval. Mais si on l'attache et qu'il pense qu'il peut mourir, effectivement, là, il va tout casser, il va tirer au renard, etc. Les chevaux qui tirent au renard sont des chevaux qu'on a attachés alors qu'ils n'étaient pas éduqués auparavant. Donc vous pouvez, par exemple, si un cheval tire au renard, pour le rééduquer, lui expliquer, sans l'attacher cette fois, que il n'y a pas de danger à être attaché, donc on va faire de l'endroit où on l'attache un endroit sympa, en lui donnant des récompenses, en lui donnant de la dopamine, hein, vous faites ce qu'il aime bien. Donc le but de ne pas faire le cheval attaché va avoir des grandes vertus. Si par exemple le cheval a du mal à donner ses pieds, le maréchal dans leur technique, on leur apprend à attacher les chevaux et effectivement, quand on a plusieurs chevaux à faire à la suite, c'est pratique de les attacher, mais souvent ça peut créer des tensions quand le cheval n'a pas été suffisamment éduqué. Je rappelle que c'est au propriétaire d'éduquer son cheval et pas au maréchal ou au vétérinaire. Donc si vous n'y arrivez pas, il y a des comportementalistes au talent d'hiver, entre guillemets, qui peuvent vous aider, mais c'est à vous de le faire. Donc le fait de ne pas attacher le cheval va lui montrer que finalement il pourrait fuir éventuellement, mais que la fuite ne sera pas la seule option, puisqu'il va tester que finalement ça fait pas mal, que c'est même plutôt agréable si on récompense, on donne de la dopamine pendant qu'on fait cet exercice-là. Là, bien sûr, nous sommes dans le conditionnement opérant. Donc si vous n'attachez pas votre cheval, si vous le tenez à la main, avec un licol bien sûr, hein, vous n'allez pas lui arracher la bouche, eh bien le cheval va bouger un petit peu au départ, mais il va se rendre compte que comme il peut fuir, c'est pas si dangereux que ça, et il va accepter qu'on lui touche les oreilles, qu'on lui brosse le poil, qu'on lui enlève des tiques, qu'on lui touche le fourreau, enfin j'en sais rien, tout ce qu'on a pu me faire intervenir pendant ces 20 années, il y a plein de choses. Je suis toujours étonné de l'imagination des chevaux pour demander à leurs propriétaires de leur donner confiance. Mais vous voyez, si vous ne passez pas par cette période de leadership, eh bien ça complique la tâche. Alors, l'idée, c'est d'avoir un environnement adéquat. Il devrait y avoir dans toutes les structures aujourd'hui mondiales un rond d'éducation, ce qui n'est pas le cas, hein. Alors ça progresse, hein, il y a beaucoup. Alors on s'en sert de rond de longe, comme on dit, c'est-à-dire qu'on s'en sert à longer le cheval pour la plupart du temps. Mais si on l'utilise vraiment pour faire un travail de leadership, eh bien ça va vous aider. Ensuite, ça va vous faciliter la tâche pour toutes vos équitations. Et vous pourrez ensuite bénéficier de tous les très bons conseils de tous les moniteurs, de tous les instructeurs qui font un travail formidable en France, qui vont vous apprendre les techniques et à passer des niveaux, des galops, des savoirs, etc., pour vous régaler et de pratiquer une des techniques que vous aimerez bien, le cross, la balade, etc. Voilà, donc petite vidéo du jour, entre guillemets, pour vous donner une idée, un retour d'expérience. Si vous avez un cheval qui a très très peur ou qui a une phobie, eh bien ne le contraignez pas en l'attachant sur un point fixe, mais tenez-le et bougez avec lui. Alors bien sûr, il vaut mieux le faire dans un champ ou dans un lieu où il ne risque pas de partir très très loin si vous n'aviez pas assez de maturité pour le tenir. Mais c'est pas grave si vous échappe une fois, ça peut arriver. J'ai vu faire chez des clients qui ne pouvaient pas le tenir, mais c'est pas très grave. Les chevaux sont résilients et vous y arriverez quand même. Pour tenir un cheval, je vous rappelle qu'il faut toujours avoir l'encolure à l'intérieur. Et là, vous pouvez tenir un percheron presque à 2 doigts. Mais si vous avez l'encolure droite sur le cheval, même un poney, vous ne pourrez pas le retenir s'il est dans votre axe. Voilà. Donc c'était Bruno Marchal. Si vous pensez que cette vidéo peut aider une personne qui a des difficultés avec son cheval, cette personne vous ne la connaissez pas, donc vous mettez juste un pouce en l'air et YouTube se permettra, ou votre plateforme préférée sur laquelle vous regardez cette vidéo se permettra de proposer cette vidéo à d'autres personnes, et peut-être que vous allez aider en mettant un pouce en l'air une personne que vous ne connaissez pas. Vous pouvez bien sûr partager avec des personnes qui auraient besoin de cette vidéo et que vous connaissez. Si vous voulez vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a des posts qui sont réservés à mes abonnés, et vous savez que nous sommes une communauté positive, bienveillante, et donc on pose des questions, on s'aide entre nous, on se partage nos témoignages, nos expériences, hein. On n'a pas de critique sur cette chaîne, on essaie de trouver des solutions. Bien sûr que parfois on ferait autrement, mais l'idée c'est de proposer des idées différentes ensemble pour qu'on soit plus fort, pour aider nos chevaux à être bien dans leur vie et qu'on se régale avec eux. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.